Comment créer une machine à blog avec l'intelligence artificielle? Une machine à articles de blog qui travaille pour toi H24, 7 jours sur 7 avec l'intelligence artificielle. Nous allons le voir sur cette vidéo. Sur cette vidéo, j'ai voulu créer un workflow ou encore un process automatique au travers de la marque Cash and Love que nous avons avec mon épouse cofondée, qui a pour but d'aider les couples à mieux gérer leur argent, à bâtir ensemble leur harmonie financière. Nous avons pour cette plateforme ou cette marque, nous avons un podcast. Et donc, toutes les 2 semaines, nous postons sur ce podcast un épisode. Et l'idée derrière, avec ce workflow, c'est de récupérer le script ou encore le transcript de notre podcast pour le ramener dans un système d'intelligence artificielle qui va automatiquement générer un article de blog sans une intervention humaine, mais avec surtout des mots-clés très, très, très optimisés avec l'intelligence artificielle. Nous allons le voir sur ce process-là. Alors, ce process-là, donc tout d'abord, pour savoir que nous avons un podcast, vous pouvez aller sur Apple Podcast, vous tapez Argent en couple et vous allez tomber sur nos épisodes, nos précédents épisodes. Toutes les 2 semaines, nous avons un épisode de podcast et nous avons donc un transcript qui est issu de ce podcast. Et l'idée, c'est de récupérer ce transcript-là afin qu'après, qu'il soit transféré dans l'intelligence artificielle qui puisse nous générer un article de blog. Nous ne voulons pas le faire nous-mêmes à la main, mais nous voulons que ce soit l'intelligence artificielle qui arrive à le faire automatiquement et de façon autonome. Et pour cela, nous allons utiliser un outil qu'on appelle Make. Make, c'est un outil d'automatisation qui est simple, efficace et surtout moins cher. Si tu veux en savoir plus sur Make, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui sera en description. Et si tu veux aussi que ce genre de système puisse être implémenté sur ton business, alors n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je t'aiderai à mettre en place ce genre de système, ce genre de workflow qui va te permettre simplement de gagner énormément du temps dans ton business et d'implémenter l'intelligence artificielle. Et nous allons tout de suite voir le workflow. Et donc là, on a un workflow qui est de la manière suivante, c'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est que le workflow, il reçoit donc un message avec Telegram. Telegram lui envoie un message. C'est vraiment simplement le pur texte. On va prendre le texte du transcript directement. On va faire du copier-coller. On va envoyer à Telegram. Telegram, ce qu'il va récupérer, c'est qu'il récupère le texte. Il va l'envoyer à ChatGPT, donc l'intelligence artificielle de ChatGPT, donc l'API de ChatGPT, qui va pouvoir, en fonction du texte, va faire une recherche d'article, du titre de l'article. Première étape, donc on va faire la recherche d'article, le titre d'article. Donc en fonction des éléments qu'on va être envoyés, on va demander à ChatGPT de pouvoir nous aider à générer un article de blog. Donc génère un seul titre, de l'article de blog en fonction du texte qui a été envoyé. Le texte va venir de Telegram. Et avec ce texte, il va nous générer donc un article de blog. Prochaine étape, c'est qu'il va extraire les mots-clés. Donc, on va lui donner un texte brut qui est le transcript de l'épisode podcast. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire les mots-clés du texte. Et c'est très important parce qu'avec cette extraction, il va aller faire des recherches sur Internet afin de mieux optimiser l'article en termes de SEO. Ensuite, ce qui va se passer, on va régler un certain nombre de paramètres, ce qu'on appelle des variables. Ce sont des variables qui vont nous poursuivre tout au long du workflow. Notamment, on va avoir le titre de l'article qui va déjà définir les mots-clés, les consignes qu'ils puissent faire et aussi les phrases d'intro, donc 3 phrases. Une phrase pour tout ce qui est le nombre de paragraphes. Si on veut par exemple des articles puissent avoir le nombre de paragraphes, tout ça, ça peut être changé. La conclusion, si on veut que la conclusion soit juste en nombre de phrases, si on veut que ça soit un gros paragraphe ou simplement quelques phrases, bon là j'ai mis 3 phrases en termes de conclusion. Et voilà, certains mots-clés qui puissent interdire tous ces paramètres-là peuvent être réglables. Ensuite, une fois qu'on a cité la variable, on va faire une analyse SEO. Ce qui va se passer, c'est que on va donner les mots-clés à ChatGPT qui va aller rechercher sur Internet les meilleurs blogs
quels ont été les mots-clés qu'ils ont recherchés. Donc là, on va faire une recherche SEO. Pareil, on utilise l'intelligence artificielle, donc ChatGPT via l'API. On lui donne le titre de l'article qu'on a défini dans la variable ici, qui a été généré dès la première étape ici. En fonction de ça, on va lui donner un rôle qu'il est expert SEO, spécialisé dans l'identification des stratégies de contenu qui fonctionnent bien pour un mot-clé donné. Donc la tâche qu'on va lui donner d'analyser l'article optimisé sur la première page de Google. En fonction du titre, il faut qu'il nous donne les mots-clés de façon à ce que lorsqu'on tape les mots-clés, on puisse être optimisé à la première page de Google. Et vous allez voir, on va faire la recherche avec Catch and Love. Vous allez voir que nous tombons toujours à la première page au niveau de Google. Et nous allons donner le processus à faire. Tout ça, c'est des détails. Je peux t'aider à le faire si tu veux avoir plus de détails. Donc là, on lui donne les précisions, on lui donne les résultats attendus, etc. etc. Donc ça, c'est l'analyse SEO. Ensuite, il analyse SEO, il va faire un sommaire de l'article, parce que le sommaire de l'article, en général, c'est ce qui apparaît lorsqu'on est sur la page Google. Il va faire le sommaire de l'article et il va créer le corps de l'article. Donc là, il va créer le corps de l'article. Encore une fois, on lui donne les mots-clés. On va lui donner les mots-clés, on va lui donner le titre. Donc là, on va lui donner le rôle, le contexte. En fonction de ça, on va lui donner le nombre de phrases de paragraphe. On va lui demander qu'il puisse commencer par le H2, donc quand on va le faire en modèle HTML. Et on va lui donner de numéroter les sections par 01, 02, 03, etc. On va lui donner les consignes communes, les mots interdits, etc., etc. Donc tout ça, on va essayer de lui donner tout ça en prompt. Ensuite, il va pouvoir écrire l'introduction. Donc là, il va nous écrire l'introduction. Avec l'introduction, donc il va avoir un certain nombre de consignes où on va lui donner le nombre de phrases pour l'introduction, les consignes en termes de sortie avec le format HTML, les titres de l'article, le mot-clé principal et le résultat. Et donc, en fonction de cela, il va nous donner le titre de l'article. Donc, l'introduction, pardon, et ensuite il va faire la conclusion. Donc il va faire le corps, l'intro et la conclusion de l'article, toujours avec ChatGPT pour qu'il puisse mieux optimiser l'article. Donc ici, on va lui donner encore une fois le rôle, le nombre de phrases pour la conclusion. Vous vous rappelez, on avait défini ça en variable à 3. On peut mettre 4, 5, 6, 10 si on veut par exemple la conclusion soit un paragraphe. Et donc ici, on lui définit le rôle. On lui définit encore une fois comment est-ce qu'on veut qu'il constitue la conclusion. On veut par exemple qu'il puisse résumer l'article et projette le lecteur vers les résultats auxquels il aspire. Donc voilà un peu la conclusion, comment on veut qu'il puisse être. Une fois que la conclusion est faite, on va faire ce qu'on appelle en fait des slogs. Les slogs ou encore les permaliens, c'est ce qui permet à l'utilisateur, lorsqu'il rentre dans un site, dans un blog, rapidement, ça lui permet de s'identifier. Ça permet aussi au navigateur, au moteur de recherche, de pouvoir mieux placer les articles de blog en fonction des mots-clés qui ont été donnés. Et ensuite, on va lui donner un résumé, demander de lui faire un résumé des métatitres et des métadescriptions. Ce sont des paramètres hyper importants que les moteurs de recherche recherchent pour mettre en avant des articles de blog. Donc avec tout ça, il va trouver le métatitre, le métadescription, le résumé et le permalien ou encore le slog. Tous ces paramètres étant faits, il va donc écrire l'article dans notre site internet. Donc là, on lui a donné notre site internet, le site Catch and Love. Il va mettre le titre, l'article, mais il va d'abord le mettre en draft parce que nous voulons le valider soi-même une fois que le travail est fait pour ne pas que directement la publication soit faite sur le site. Et donc ça, c'est juste fait exprès, mais ici, on peut le mettre au statut de publier directement sur le site, mais on va avoir un dernier coup d'œil avant de publier automatiquement. Et ensuite, à la fin, il renvoie juste un message au Telegram pour dire, voilà, l'article a été généré dans le site internet. Voilà un peu le workflow principal. Et là, ce qui va se passer, on va faire juste un test rapide. Le workflow, il est hyper simple. Si tu veux en savoir plus sur ce workflow, tu peux me laisser en commentaire de cette vidéo. Je te donne directement le workflow en mode JSON que tu peux importer directement sur
ton outil Make. Si tu n'as pas de compte Make, c'est pas compliqué. Tu vas sur le site make.com, tu te crées un compte gratuit. Avec le compte gratuit, tu as la possibilité de faire tourner un workflow en même temps. Et avec ce workflow, tu peux prendre ce workflow et le faire tourner dans ton système. Et pour pouvoir générer des blogs, si tu écris des blogs, simplement l'intelligence artificielle peut t'aider à écrire des blogs de façon automatique 24 heures sur 24 et tu vas mettre en place une machine à création de blogs ou d'articles de blog. Ça y est, on va partir, on va prendre donc en exemple, je vais prendre cet épisode de podcast. Au passage, si vous voulez connaître des épisodes de podcast, Argent en couple, allez-y, vous tapez Argent en couple dans Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, toutes les plateformes de podcast. Donc là, je vais juste euh, copier tout ça. Je vais copier tout ça. Je fais copie. Attention, je vais ici mettre ma fenêtre Make ici. Et donc, je vais mettre une autre fenêtre ici comme ça. On arrive à le faire en parallèle. Et donc là, je mets lui-ci. Et là, je vais, depuis Make, faire... D'abord, ici, je vais tester. Je vais lancer le test. Comme ça, il attend ici le trigger. Donc ici, le système attend le message de Telegram. Et là, dans Telegram, je vais lui envoyer l'article et je vais faire entrer. Et vous allez voir que paf, il est parti. Et donc là, le système est parti. Il est en train d'exécuter. Et là, il est en train de faire l'analyse SEO de ce système-là. Il va faire l'analyse SEO directement pour voir les mots-clés de cet épisode, de ce transcript qui a été envoyé. Il va regarder les mots-clés. Ensuite, il va faire le sommaire. Ensuite, là, il est en train de faire le corps du message. Donc là, il fait le corps de l'article. Ça va prendre un peu plus de temps. Pendant qu'il génère, je vous l'explique un peu le workflow. Une fois que le corps de l'article est fait, il va commencer à faire l'introduction. Donc là, il est passé, il va faire l'introduction. Donc le système il fait automatiquement, il fait la conclusion, il set les variables, il fait le permanent, donc le slug, les résumés, la métadescription. Et là, il a généré sur l'article de blog. Alors, il y a eu un petit problème au niveau du retour et je vais vous expliquer pourquoi au niveau du message de retour. Mais toujours est-il, c'est que l'article a été fait et nous allons voir ici le titre, le nom du titre et je vais revenir ici pour vous montrer le titre qu'il a fait. Donc c'est ici qu'il a fait le titre. Le titre de l'article, c'est comment gérer l'argent en couple, conseils et astuces. Donc là, on va revenir, paf, et je vais rafraîchir pour y revenir ici. Je vais juste agrandir cette page pour que ça soit beaucoup plus lisible pour la vidéo. Donc là, comment gérer l'argent en couple, conseil de l'épargne. Donc ça a été généré à cette heure-ci présentement que je fais la vidéo. Donc je vais rentrer ici et donc voir l'article en mode prévu. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il a généré l'article. Et donc, on va voir ici comment gérer l'argent en couple, conseils d'épargne et d'investissement. Donc, c'est au niveau de l'article qu'on essaie de générer, d'ouvrir afin qu'il puisse le prendre en compte. Donc, la fenêtre est un peu plus, l'internet est un peu plus longue, mais on va y arriver. Et donc, le titre de l'émission, c'est comment investir en couple avec un petit budget qu'il a mis en place, donc l'article. Je vais rafraîchir la page parce que l'internet est un peu plus long. Et donc là, on voit que toutes les étapes ont été validées. Il a généré et c'est juste ici où on a un petit bug et je sais pourquoi. Parce que la taille du message, il est trop long. Et donc ici, il faut juste que j'enlève ça. J'écris ici message envoyé dans blog posté, non, article posté dans le blog. Comme ça, il envoie ça en message. Tac, et
Et voilà, et je vais enregistrer ça. Je vais juste l'enregistrer, tac, tac, tac. Et on va repartir ici au niveau de l'article. Si le site il veut bien nous l'ouvrir pour que nous puissions voir l'article. Et donc voilà donc l'article qui a été posté sur notre blog. Ici, on est dans le back-office du WordPress. L'article a été posté. Donc le titre, va vous rappeler comment gérer l'argent couple, conseils, astuces et épargne. Donc c'est le titre qui a été fait ici dans l'article. Comment gérer l'argent couple, conseils d'épargne, astuces, conseils d'épargne et d'investissement. Donc là, conseil d'épargne et d'investissement, l'article a été posté. Donc vous voyez que l'article a été fait depuis notre, on va dire depuis notre épisode ou encore notre épisode de podcast. Ensuite, on a ramené en article et ensuite on l'a posté sur notre site internet. On peut passer en mode preview où on va voir l'article. Donc vous êtes bien sur notre site Cash and Love. Et bien ici, c'est comment gérer l'argent couple, conseil d'épargne et astuces d'investissement qui en fait vient simplement de notre transcript. Et vous voyez, regardez comment est l'article. L'article paraît très propre, clair, lisible, court, concis et précis en fonction simplement de ce qu'on veut. Donc il y a plein d'autres articles qui ont été générés. Voilà. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cet article-là. Et donc, si je viens ici sur Google, je mets Cash and Love et vous allez voir que nous sommes quasiment en premier sur Google. Vous allez voir que le site Cash and Love avec des articles de blog très 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 optimisés que nous avons avec ce scénario que nous faisons jouer. Vous allez voir qu'on est très 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 bien optimisé. Et si je clique sur blog, je tape blog et vous allez voir que voilà, on a le blog ici. Et il y a tout est là. Ça apparaît vraiment en premier directement sur Google parmi les premiers sites qui apparaissent ici parce qu'on est très très bien optimisé au niveau de Google. Et donc si je reviens ici, ce que je disais c'est que cette erreur là, c'était qu'on avait le message qui était tellement trop long. Donc ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on n'avait pas le message de retour. Maintenant, là, ce qui va se passer si on veut avoir le message de retour, c'est simple. Donc là, je clique ici, je vais juste cliquer ici et je vais récupérer le message ID en manuel, en mode manuel et je vais directement le poster euh, sur le chat. Donc laissez-moi juste le temps d'ouvrir. Donc je vais chat. Non, c'est pas ça, c'est message chat et message ID. Donc la variable message chat. Voilà. Donc, je vais prendre cet ID-là. Je vais juste l'écrire ici. Je fais, donc c'est 13, 11, 11, 11, donc 8, 8, 8, 48. Alors, c'est un peu ça. Je le fais en live en même temps parce que je me suis aperçu que si je mets l'article, si je renvoie l'article directement à, 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 à Telegram, le message il est trop grand. Donc le message ne parvient pas à être renvoyé sur Telegram. Et l'idée de mettre à la fin ici avec Telegram, c'est juste qu'il puisse renvoyer, comme on envoyait le message par Telegram ici, l'article, on veut juste un retour ici. Donc l'idée, je vais juste ranier cette partie et je lui donne le message ID. Je lui donne le message ID, je fais OK. Et donc normalement, il run, le message va bien en temps normal, lorsque euh, le workflow fonctionne, on aura un retour du Telegram comme quoi article posté. Donc, ça nous permet de se dire l'article est posté en draft. On peut aller sur le site back-office de WordPress pour regarder comment est-ce que l'article a été posté. Alors, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez sur ce workflow. Si tu veux mettre ce genre de workflow dans ton business, si tu veux mettre d'autres workflows d'automatisation afin de te gagner du temps, alors n'hésite pas à me contacter par rendez-vous gratuit offert de 15-20 minutes où je peux partager, échanger avec toi, te donner des conseils et te dire quel genre d'outils il y a que tu peux implémenter sur ton système, sur ton business, sur ton workflow, sur ton quotidien qui te permet de gagner énormément du temps parce que ce genre de workflow peut te gagner énormément des heures et des heures par semaine
au lieu d'écrire, de réfléchir ou encore d'aller sur ChatGPT, écrire au Claude, ça peut te gagner énormément de temps. On peut aussi optimiser ce workflow en faisant quoi? En mettant en place une vérification ou encore une réécriture de l'article avec Claude. Claude qui est un autre intelligence artificielle très puissant en rédaction d'articles. On peut aussi mettre en place un autre IA avec Grok, donc l'IA de Tesla, enfin de Elon Musk, de X, qui est aussi très 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 poussé en création d'articles. Donc on peut mettre trois versions, mettre en concurrence trois versions, la version de ChatGPT, la version de Claude, la version de Grok, et mixer tout ça pour avoir une meilleure version d'article qui va exploser sur Google, qui va exploser en SEO sur Google, et juste excellent. Et vous voyez des choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, juste excellent, un workflow qui va être mis en place 24 heures sur 24, H24, et quand tu veux, tu fais jouer le workflow, tu regardes un article sur Internet qui touche ta niche ou qui est proche de ta niche, tu récupères, tu le postes, et le reste, l'IA va faire le travail pour toi et va te poster un article de qualité. Autre optimisation qu'on peut mettre aussi, c'est de générer des images de qualité, mais de qualité supérieure avec l'API de ChatGPT pour que l'image soit se coller sur ton article ou encore en face, en image en avant de ton article. C'est aussi des optimisations qu'on peut mettre. C'est juste volontaire que je ne mets pas trop d'images parce que l'article est court, concis, pour permettre à ce que ça soit bien lisible avec des mots-clés optimisés SEO. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses et n'hésite pas à liker, commenter la vidéo. Ça permettra à l'algorithme de mettre en avant la chaîne et de te partager des idées, des astuces, comment tu peux implémenter l'IA dans ton quotidien, lancer ton side business avec l'IA sans démissionner, sans quitter ton job. N'hésite pas et je te dis à la prochaine vidéo pour d'autres astuces IA. À bientôt.